Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce samedi 1er novembre 2025. Je suis Benjamin, alias Black Wolf, et je vais vous donner mon avis sur le marché crypto aujourd'hui. Et on va parler des grosses news récentes, on va parler du BTC, de l'ETH au niveau du prix, comment ça évolue, et on va faire un focus particulier sur un narratif qui performe bien, qui commence à exploser. Et je vais faire un focus aussi particulier sur un token de ce narratif qui est un petit peu en retard et qui pourrait atteindre des prix très intéressants. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Je vais vous donner quelques indices au fur et à mesure. Là actuellement sur la journée d'aujourd'hui, bon, on est à plus 2,80% sur le top 100 et même de manière générale sur le marché. Si on fait un focus sur le mois, là, le mois d'octobre il est terminé. Bon, bah, c'était pas comme on dit souvent, Uptober, c'était Floptober. On a plutôt une correction de moins 16% sur le top 100. Donc, c'était pas la joie, mais on a quelques tokens qui sortent du lot, qui tirent leur épingle du jeu. Et bah, c'est déjà un premier indice sur le narratif. Là, c'est sur les bulles vertes. Bon, bah, il y a deux, trois narratifs qui sortent du lot, mais il y en a un dedans. Bah, j'en ai pris un dans le lot pour étudier. Donc, voilà, c'est possible que j'étudie les autres dans les jours à venir, mais pour l'instant, je vais me concentrer sur celui-là. Donc, après, on va voir ça un petit peu après. Dans l'actualité, bon, il y a des choses intéressantes. On a Tether. On apprend que Tether dépasse les 10 milliards de dollars de profit et qui lance un programme de rachat d'actions. Donc déjà, ses profits nets sur les 9 premiers mois de 2025, eh ben, ils ont dépassé les 10 milliards et elle cherche à lever des fonds jusqu'à 20 milliards de dollars. Tether qui est dans l'industrie des stablecoins. Et au niveau des réserves, bon, bah, les réserves sont de plus en plus importantes. On a des expositions records. On a 135 milliards de dollars sur les bons du Trésor américain. On a 13 milliards de dollars en or et 10 milliards de dollars en Bitcoin. Donc ça montre que l'écosystème stablecoin, il joue vraiment un rôle de pivot de liquidité parce que ça permet de ne pas payer d'impôts quand vous faites des transactions crypto stablecoin. Et ben vous ne payez pas d'impôts et ça vous permet de prendre des profits, de temporiser le temps de se repositionner sur d'autres cryptos. Donc c'est un secteur qui est en plein boom actuellement et qui est très rentable comme industrie. Ensuite, si on se concentre un peu plus sur l'Europe, on a le comité de Bâle qui revoit ses standards qu'elle avait établis en 2022 pour les banques exposées en crypto-actifs et notamment en réponse à cette montée des stablecoins. Pour rappel, ces règles, elles imposaient jusqu'à 1250% de pondération du risque pour certains cryptoactifs, ce qui dissuadait fortement les banques de se lancer dans ce secteur. Voilà, la pondération du risque, ça fait que les banques, elles devaient mettre des fonds propres, il y avait une consommation de fonds propres qui était très importante avec ces 1250%. Donc ça veut dire que pour avoir de la rentabilité, c'était très compliqué. C'est comme si, on vous promettait une rentabilité de 10%, mais qu'au lieu de mettre 10 000 euros, vous allez mettre 100 000. Ouais, si vous devez mettre 100 000 alors que je peux avoir la même chose en mettant 10 000 euros, je vais privilégier là où je vais mettre 10 000 euros. Là, c'est un peu la même chose. Avec des règles à 1250%, c'était intenable pour les banques. Pour être clair, ce n'était pas rentable. Mais là, avec la revue de ces règles, ça va rabattre les cartes au niveau de la finance traditionnelle. Si je fais un focus maintenant sur BlackRock, on apprend que son ETF Bitcoin, il a été en retrait. On a eu une sortie de 291 milliards de dollars sur une journée. Euh, et donc c'est le plus gros retrait journalier depuis début août. Et sur la semaine dernière, on a eu une sortie nette de 607 millions de dollars aussi. Mais ça ne remet pas en cause le mouvement global parce que sur octobre, on apprend que il y a eu 3,6 milliards de dollars d'entrée. Donc, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'était vraiment en réponse de Jérôme Powell sur la baisse des taux. Il y a eu une prise des profits. Il y a eu un réajustement. Mais globalement, le mouvement, il est haussier. Il y a des fonds qui rentrent sur l'ETF. Voilà, donc voilà, ça maintient les prix vers le haut pour le Bitcoin. Et on va arriver sur ce qui nous intéresse. Donc là, ça parle de Zcash qui a atteint son plus haut depuis 8 ans.
le Zcash qui a dépassé Monero dans les tokens de confidentialité. Donc là, on est dans le narratif des privacy coins, donc c'est les tokens de confidentialité, de vie privée. Donc il y a un regain d'intérêt sur ce narratif parce que c'est potentiellement alimenté par des préoccupations sur la traçabilité et la surveillance, parce que sur la blockchain, bon, comme le Bitcoin, vous êtes sous pseudonyme, vous n'êtes pas anonyme. Donc ça veut dire que vous êtes tracé, tout ce qui se passe sur la blockchain est tracé, alors que sur le Zcash, par exemple, il y a une option qui permet d'être privé. Donc ça veut dire que si vous envoyez des fonds à quelqu'un, cette personne va recevoir le montant, mais elle va pas savoir qui l'envoie. Voilà, c'est pas possible de le tracer. Et on a même des prédictions, par exemple, il y a des prédictions qui indiquent que le Zcash, il pourrait atteindre les 10 000 dollars prochainement. Donc là, je pense qu'on est plus dans un effet FOMO. Voilà, donc là, la capture d'écran, elle monte 300 dollars. On est encore plus haut aujourd'hui. Mais bon, on va regarder ça après dans le graphique. Bon, je suis pas certain qu'on atteigne les 10 000 dollars. Ce serait quand même très étonnant, sachant qu'on est sur une capitalisation de 7 milliards, il me semble. Donc, ouais, ça me paraît vraiment très très bullish, mais c'est un regain d'intérêt sur ce narratif. On va regarder et je vais vous en dire aussi plus sur un token de ce narratif qui est un petit peu qui est un peu en retrait et qui peut suivre ce mouvement. Donc je vais en parler juste après. On va faire d'abord un rapide focus sur le Bitcoin au niveau du prix. Voilà, donc voilà, pour rappel, on était dans le triangle. Pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, on a été dans un triangle qui est en pointillé, qui a commencé à breaker avec l'annonce de Jérôme Powell sur la baisse des taux. Il y a eu un sell the news et au final, le triangle il s'est invalidé. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en pointillé et que j'ai mis le tracé en jaune ici en haut et en bas. Donc on est dans un canal latéral et on est en train, pardon, hop, et on est en train de revenir progressivement vers le milieu. Donc on a bien rebondi sur la résistance de 106 000 dollars et puis on est en train de revenir. Là on est dans les 110 000 là, actuellement. Donc si on passe les 111 000, ce qui correspond à la croisée du triangle qu'on avait en pointillé, ça pourrait remettre un mouvement pour revenir sur les 116 000. Et puis après, si on break le canal vers le haut, et là, on repartirait vers le canal qui est encore plus haut, vers le canal en bleu, et puis atteindre un nouvel ATH assez rapidement. Donc on pourrait atteindre les 127 000 dollars. Donc ce serait plutôt pas mal d'ici la fin de l'année, mais il y a encore un petit peu de chemin à faire. Au niveau du RSI, on est au milieu, 46. Donc ouais, c'est vraiment la zone des 111 000. Si on clôture à plus de 111 000, ça pourrait relancer la dynamique haussière assez clairement. Voilà ce que je peux en dire sur le Bitcoin. Sur le Ethereum, bon, c'est un peu la même chose. On est dans... alors j'ai mis un triangle, mais bon, on va plutôt rester sur un modèle de canal aussi. Voilà, l'Ether qui avait commencé comme le Bitcoin, à faire un triangle. On l'avait breaké, on avait atteint le sommet qui était ici à 4300 environ. Et puis, avec l'annonce de Jérôme Powell, on est revenu sur la résistance du bas à 3700. Et là, on est en train de faire un rebond technique dessus. Donc, à voir la semaine prochaine si on continue la hausse pour réatteindre déjà les 4000 dollars. Et puis reprendre la tendance haussière. Donc, pareil, l'objectif, je vais l'enlever. On va voir comment ça évolue par la suite. Et enfin, on va arriver sur notre narratif de la confidentialité. Donc, on va jeter un petit coup d'œil sur le Zcash d'abord. Donc, le Zcash qui a vraiment explosé depuis 2 mois maintenant. Donc là, on était sur des prix, on était sur des 50 dollars. Et puis là, on est à 420. Donc, on a fait un x8 sur le mois d'octobre quasiment. Donc, c'est assez impressionnant. Et même plus globalement, sur le cours. Le cours, il est complètement écrasé. Bon, parce qu'on a... apparemment, on avait un ATH à 30 000 dollars. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment le cas. Mais en tout cas, sur le court terme, déjà, le pic du bull run 2021, il a été dépassé. Donc ça, c'est déjà un premier bon signe. Et donc, je vais le dessiner rapidement à l'écran. On avait la résistance qui était ici matérialisée par
par cette droite en jaune. Donc là, on fait comme un canal, donc c'est un peu comme un gros bull flag qui s'est dessiné parce qu'on avait des hauts de plus en plus bas et puis des bas de plus en plus bas aussi. Donc ce qui fait que bon, bah, les prochains objectifs, ça pourrait être potentiellement de revenir sur l'ancien ATH de 2017 qui est vers les 900 $. Donc on ferait un bon x2. Mais bon, là on est déjà parti, donc c'est un petit peu trop tard sur le Zcash. Et puis là même le RSI, là je regarde, on est à 91. On est à 91 en hebdo. Donc c'est un peu trop tard. Et puis même il y a une divergence qui se dessine. On était à 80. Là je ne vois pas l'écran. On est à 91, oui. Et puis là on était à 92,73 il y a 3 semaines. Donc il y a une divergence qui se dessine aussi, une divergence baissière. Donc là clairement je pense que c'est pas le bon moment de se positionner sur le Zcash. C'est un petit peu tard. Voilà, si on veut vraiment se positionner, il faudra attendre de revenir de faire un pullback sur les 300, les 300, ouais, on va dire, même si ça rachète avant, on va dire les 300, 350, on va dire à partir des 350, ce serait un bon prix d'achat, mais là, clairement, si on revient pas à ces niveaux, je pense que c'est un peu tard. Donc, il vaudrait peut-être mieux, éventuellement, se positionner sur la crypto, qui est pareil dans ce narratif de la confidentialité, qui est le Dash, voilà, tout simplement. Je vais en parler un peu rapidement sur les fondamentaux. Donc c'est un peu la même chose. C'est une crypto-monnaie de paiement rapide et anonyme qui a été lancée en 2014, qui a un processus de proof of work comme le Bitcoin. Et c'est un réseau qui est stable depuis une dizaine d'années maintenant, qui a été adopté en Amérique du Sud et en Afrique, j'ai vu. Même si ça s'est moins étendu depuis 2021, mais on a une adoption, une utilisation dans la vie courante. On a une capitalisation à 850 millions de dollars, donc on n'a même pas dépassé le milliard, alors que le Zcash, là, on doit être à 7-8 milliards, donc on est à pratiquement 10 fois plus. Donc c'est pour ça qu'en termes de volatilité, il y a plus à faire et on est un peu en retrait, parce que bon, bah, on voit c'est la même chose. Depuis octobre, là, on était sur les 20 $. On a fait plus de x3 là, sur le mois d'octobre. Mais il y a encore du chemin à faire. Parce que déjà, on fait un x3, mais on est à 700 ou à 800 millions de capitalisation. Et puis là, le précédent plus haut qui était fin 2024, on était à 71, 72. Donc là, en plus, là, aujourd'hui, bon, ça c'était vraiment aujourd'hui, on est quasiment atteint l'ancien plus haut d'il y a un an. On a atteint quasiment, on est à 71,45 là je vois. Donc ouais, si on veut se positionner, ouais, il faudrait on se mette à 72 et si on passe les 72, il y aurait la continuité de la hausse qui se fait. Donc c'est vraiment tout juste s'il faut se placer. Mais là la tendance, bon, on est sur le RSI, c'est un peu la même chose, si je me mets encore plus sur le long terme, on voit que la TH il était à 1625 $. Donc il y a clairement quelque chose à faire parce que clairement le graphe il était voilà, il est dans la même configuration que le Zcash. On est à peu près ici au niveau du canal. Bon, si on a une résistance comme ça, on est en train de le percer, mais si on veut vraiment être sûr, il faudrait qu'on passe l'ancien plus haut. Donc comme je l'ai dit, il faudrait vraiment, si on veut être sûr que la tendance se poursuit, il faudrait passer les 72 $. Et là, sur le RSI en mensuel, on n'est pas en surchauffe, on est à 65 de RSI, donc il y a encore du lest, même si sur l'hebdomadaire, on est aussi sur une divergence, donc c'est possible que ça latéralise, ça corrige, mais bon, ça pourrait être une zone d'entrée potentielle. Et puis les prochains objectifs, ce serait, pour aller assez vite, ce serait les 400, vers les 450 $, le plus haut de 2021. Et puis si on passe les 450, on pourrait atteindre, on ferait pareil, il y aurait un autre canal qui se dessine à ce niveau-là. Potentiellement, voilà, il y a une autre résistance oblique à ce niveau. Et si on passe cette résistance-là des 300, déjà d'arriver aux 400, on pourrait atteindre des objectifs de l'ATH des 1200 $. Donc là, ça serait encore un gros pump à venir, surtout que
capitalisation, elle est quand même relativement faible. Donc voilà, si la tendance elle continue sur le narratif, et ben, on pourrait avoir des bons retours sur investissement, mais c'est quand même ultra risqué parce que bon, bah, on sait jamais ce qui se passer. Ça peut être un effet de mode, un effet de mode parce que si l'utilisation dans la vie réelle elle est pas soutenue, et ben, on pourrait très vite avoir l'effet inverse et puis revenir sur les cours du 20 $. Donc voilà, tout ce que je dis, c'est pas un conseil d'investissement. Voilà, vous prenez vos responsabilités, étudiez bien le projet de votre côté s'il faut. Mais bon, on va suivre ça ensemble un peu plus en profondeur ces prochains jours pour le suivi de manière générale. Et je vais creuser le sujet s'il faut dans des vidéos un peu plus longues et éducatives. Il y en a une qui est prévue prochainement. Donc bon, voilà tout ce que je peux dire. Abonnez-vous pour suivre cela, puis likez, commentez la vidéo pour donner votre avis, donner du relief sur ce que j'ai pu dire, et puis partager les expériences. Voilà, moi j'espère que tout ça, ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao, bye.